Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Team Renta. Aujourd'hui, je vais te faire un débrief des différents copy trading qu'on avait lancés en test pour t'expliquer un petit peu les stratégies qui ont duré, les stratégies qui ont échoué et faire une conclusion globale de ces différents tests. A tout de suite. Alors, je te retrouve sur la partie ici du groupe Telegram, celle où j'avais annoncé le 17 mars la création de ce groupe afin de tester différentes stratégies de copy trading. Et donc, on va passer en revue les stratégies qui n'ont pas tenu dans le temps et celles qui ont cramé les comptes ou celles qui ont une très grosse perte. On va commencer ici. Alors, SSTV, c'est toujours en place. C'est une stratégie qui tourne depuis le 30 juin 2019. Honnêtement, je trouve que le ratio risque n'est pas ouf sur cette stratégie. Aujourd'hui, j'ai rien à dire, hein. Je suis en gain, légèrement en gain. C'est une stratégie qui génère à peu près 2 à 3% mensuel. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça va tourner sur un compte ProCent et le spread, de la commission qui est sur le compte ProCent aujourd'hui nous limite un petit peu en gain sur cette stratégie, ce qui est dommage. Je pense que si demain il y aurait un ticket d'entrée plus important, par exemple 10 000 $ sur cette stratégie-là, je pense qu'on pourrait faire 5-6% avec le même ratio risque. Ensuite, nous avions Sarouja. Donc Sarouja, c'est un copy trading c'était sur l'or. Ça faisait beaucoup de bruit. On avait décidé de le mettre en test. Et au final, le copy trading a été créé le 2 février 2023. 2 mois plus tard, le 4 avril 2023, les comptes ont cramé. Ils ont relancé un copy trading. Aujourd'hui, très clairement, bot plus gold, ça fait jamais bon ménage. Donc, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose où j'investirais. En tout cas, je n'investirai plus sur ce genre de produit. Là, c'est un investissement pour le test. On savait pertinemment qu'en investissant sur ce genre de test, il allait avoir de la casse et Sarouja en fait partie. Financial Room, un bot encore sur le gold, 10 février 2023, 24 mars 2023. Il a également cramé. C'était géré normalement par du manuel plus un bot. Au final, encore une fois, ça ne l'a pas tenu. Mon partenaire trading, c'est toujours en place. Je vais vous montrer le MyFixBook. Donc là, c'est un trader manuel qui tourne sur le gold. Alors, je suis légèrement en perte dessus. En fait, j'ai commencé le 14 mars. Voilà, au 18 avril. Et en fait, il a enchaîné 2 grosses pertes. Moins 16. Et ici, on est passé de moins 11 à moins 25. Donc, on voit moins 16, donc quasiment moins 25%. À partir du 20 mars, on voit que, pour le coup, ça tient un peu plus la route. Donc, ce produit-là, je vais le laisser en test pour l'instant. Voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, c'est pas un algo, c'est géré par du manuel. Nous sommes mi-avril, je pense qu'il serait intéressant de faire le point encore d'ici 5 à 6 semaines, voir si le produit est toujours en place. Bénéfice constant, qui était en fait une copie de Sarouja. Ils n'ont pas cramé les comptes, ils ont fait moins 50%. Même chose, c'était les mêmes positions à quelques pips près, donc pour moi c'était simplement le même bot qu'une autre équipe s'était approprié et faisait tourner. Pobeda, c'est même chose, c'est un bot. Alors on a une stratégie qui tourne depuis quasiment 2 ans. Ce qui m'embête un petit peu sur cette stratégie Pobeda, je vais vous montrer le MyFixBook. Alors c'est une des rares stratégies qui a tenu par contre, hein, ça je tiens à le préciser.
En fait, ce qui m'embête un peu, c'est de ne pas avoir d'interaction avec l'équipe qui gère ce bot. Donc, pour l'instant, voilà, je le laisse tourner tranquillement en test. Si jamais vous êtes l'éditeur de cette stratégie, ce serait intéressant qu'on puisse rentrer en contact, voir ensemble si éventuellement vous avez un hard stop. J'ai pas grand chose à dire. On a eu un drawdown de 1,93. La stratégie, elle tournait sur un compte pro, je l'ai mis sur un compte prime. Au final, pour l'instant, ça tient la route. Donc je vais le garder en test. Je vais pas encore l'intégrer dans la team Renta, simplement parce que justement, je n'ai pas d'interaction avec l'équipe. J'aurais bien aimé savoir si justement on avait un hard stop, s'il y avait des choses comme ça. Donc pour l'instant, Pobeda c'est positif, et en plus la stratégie a quand même 2 ans. Ça tourne principalement sur l'euro USD. Donc là sur le compte Telegram, j'avais répertorié tous les gros drawdowns, et on voit que on n'a plus, voilà, il n'y a plus eu de gros drawdowns depuis le mois de janvier 2023. Donc intéressant. Ensuite, on avait Ready, j'en avais parlé sur cette chaîne. Le bot avait été présenté par l'équipe, même chose. Pour l'instant, c'est un produit qui reste en test, mais qui pourrait intégrer les investissements Team Renta. L'équipe a l'air de plutôt bien gérer le bot, avec les annonces économiques, etc. Par contre, c'est le genre de bot où on n'a pas forcément de stop loss. Donc il faut vraiment que l'équipe gère correctement, parce que sans stop loss, on pourrait cramer les comptes. Pour l'instant, ils ont été une fois en difficulté, ils ont plutôt bien géré. Donc j'attends de voir encore quelques semaines. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer celui-là parce qu'encore une fois. Alors, je vais vous montrer celui-là. Donc moi j'ai commencé le test au mois du 24 mars. Vous voyez, on a fait un petit 1,71 et 3,13 sur avril. Par contre, voilà, en fait, vous avez la possibilité de l'ouvrir sur un compte sur RoboFax avec un compte en centimes. Par contre, le compte en centimes, les frais sont assez élevés. Je vais vous montrer la différence. Donc, vous voyez, on a ici 3,31 sur la partie. Donc là, on est sur un compte, ce qu'on appelle un compte Sense. Et ici, je vais vous montrer un compte Prime pour les mêmes trades. Ouais, on a 3,77. Bon, c'est pas forcément parlant, mais personnellement, voilà, pour l'instant, il y a une bonne gestion. Vous avez possibilité de l'ouvrir avec un compte inférieur à 500 $. Ils appellent ça un compte Cent, Pro Cent, ou alors au-dessus de 500 $ sur un compte Prime. C'est vrai que il en avait parlé, le créateur. L'avantage du compte Cent, même si les spreads sont plus chers, les intérêts composés vont plus vite rentrer en ligne de compte, ce qui explique peut-être qu'on a très peu d'écart entre les deux comptes. Je pensais qu'on aurait eu un plus gros écart. En tout cas, Ready pour moi fait partie des bons produits qu'on a testés. Il fait partie des bons produits qu'on a testés. L'optique, c'est que nous sommes mi-avril. L'idée, ça serait de les tester encore quelques semaines, et si tout se passe bien, de les intégrer aux produits Renta, Team Renta. Ensuite, nous avions WizTrader. Alors, WizTrader, c'était soi-disant un trader manuel. Nous avons pris une perte de 50% le 31 mars 2023. Le projet avait été lancé le 17 février 2023. Donc le mois de mars, vous voyez, le mois de mars, les marchés ont été très durs, et on voit que des produits avec un mauvais money management, ils ont tous cramé. Pas cramé, mais en moins 50%, ça fait très mal, puisque quand vous faites moins 50%, il faut faire plus 100% pour rattraper les moins 50. Ils ont relancé le produit. Bref, c'est pas quelque chose pour moi, même si demain, voilà, il faudrait qu'ils fassent tourner leur produit au moins pendant un an avant que je retourne dessus. Parce que pour moi, il est inconcevable aujourd'hui de perdre 50%.
Mettre 200-300 $ sur un test, perdre 50%, c'est pas gênant. Commencer à mettre des 2-3 000 $ et perdre 50%, ça devient gênant. Donc, on avait des lots, on avait une incohérence sur les trades, on avait des lots énormes, pas de ESL, bref, très mauvaise expérience sur ce produit-là, WizTrader. Donc on avait Dominique, le remplaçant du DAX. Pour l'instant, j'ai rien à dire. On voit qu'il a en fait une façon de trader qui n'a rien à voir avec le trader qui n'a rien à voir avec le trader DAX. Hein. Ici, je l'ai ici. Donc là, c'est Dominique. Je vais ouvrir un compte. Et donc, vous voyez, on a eu un drawdown maximum de 0,41. C'est hyper safe. J'ai rien à dire. Les gains sont pas énormes. Vous voyez, pour avril, on est à 0,45. Là, je suis en ratio 1. Je pense que si demain, je réinvestis dessus, il faut au moins mettre un ratio 3-4 pour commencer à avoir des gains qui commencent à être intéressants. Là, on est vraiment sur une prise de risque qui est... Voilà, quoi, un drawdown de 0,41, c'est vraiment ridicule. Donc pareil, on va le garder en test puisque pour l'instant, on ne connaît rien de ce Dominique. Donc on attend d'avoir un petit peu de données pour peut-être l'intégrer aux investissements Timorenta. Oui, donc là c'était, ça c'est la pépite qui, je pense, pourrait remplacer notre trader DAX, The Other Future. Alors, The Other Future, je vais vous montrer. J'ai commencé très récemment à le suivre. Mais sur l'historique de RoboForex, on était sur un DD inférieur à 3%. Ça existe depuis le mois de février. C'est un trader manuel. J'ai discuté un peu avec lui. Ça fait 4 ans, presque 4 ans qu'il est dans le trading. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas été... c'est pas quelqu'un qui a été mis en avant sur les communautés parce que l'affiliation est quasiment inexistante sur son produit. On a un drawdown qui est vraiment hyper bas. Qu'est-ce que j'ai pu constater sur RoboForex? C'est du micro-scalp, donc le compte est très important sur ce type de produit. Je pense honnêtement qu'il sera ce produit-là, parce que moi, vous savez très bien que j'accorde une priorité au trading manuel pour les intégrer sur les investissements de la Timorenta. Et donc je pense que ce trader-là pourrait être intégré prochainement, car pour l'instant il a respecté son money management, il sait prendre ses petites pertes, donc pour moi c'est propre ce qu'il fait. Et je vous dis, depuis février, je crois que j'avais pas constaté un drawdown supérieur à 1,5% depuis février. Donc on est vraiment dans du vrai scalping. Donc ça, pour moi ce projet-là, je valide. Je pense que je referai une vidéo dessus, mais c'est pour moi un très bon challenger pour remplacer le DAX. Et ensuite, on avait un dernier produit qui est tout récent, c'est Anthony qui a lancé un produit en scalping, donc à peu près le même principe que Other Future, sauf que Anthony va trader principalement les devises, tandis que l'autre trader va trader les indices. Donc on est vraiment sur deux produits différents, même si on a la même stratégie. Donc c'est tout récent, même chose, le drawdown est respecté, on est je crois que sur 0,60, bon ouais, c'est le 12 avril, donc c'est très récent. Mais même chose, c'est un des produits qui pourrait intégrer, parce que c'est vrai que ça me dérange. Je sais que sur le trading manuel, on peut avoir des grosses pertes, mais c'est très rare que les comptes sont cramés sur du trading manuel quand vous avez confiance dans votre partenaire. Et là, sur ces deux, Anthony, moi j'ai une grosse confiance en lui. Et sur Other Future, on se rend compte qu'il a respecté depuis février son money management, donc il pourrait intégrer prochainement Timorenta. Alors, le bilan de ces tests. Globalement, tous les produits basiques ont sauté courant mars, fin mars. C'est une hécatombe. Les produits en bot traditionnels que je retiendrai, ça serait en numéro 1 Reidy, en numéro 2 Pobeda. Pourquoi en numéro 2 Pobeda? Même si il a une existence plus longue, ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir d'interaction avec l'équipe. Et aujourd'hui, de ne pas savoir si éventuellement demain, 10-15%, ils sont prêts à prendre leur perte pour couper. Voilà, ça m'embête. Numéro 1 Reidy, écoutez, Reidy pour l'instant, je fais tourner. Ma stratégie, ça reste un bot. Ça va être de tranquillement aller vers mon x2.
voire peut-être 50% de gains. Et une fois que j'ai atteint ces 50%, je vais opérer un retrait pour récupérer une partie de mon capital. Ensuite, au niveau du trading manuel, le projet d'Anthony Scalping, pour moi, c'est un très bon projet. Le projet de Other Future, le trader, pour moi, c'est un très très bon challenger remplaçant du DAX. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais je pense que même si il fera moins de gains, la prise de risque sera beaucoup moins importante. Et troisième, à voir d'ici quelques semaines, voire quelques mois, mon partenaire trading qui est un trader sur... Dans tous les cas, je vais te laisser nos différents groupes Telegram. Je vais te laisser un groupe où tu auras accès à un groupe de discussion des différents tests. Le groupe que je te présentais ici, hop, le test trading, où tu auras un bilan des tests qui ont échoué et les tests qui fonctionnent. Et également, je vais te laisser le groupe Telegram de la Team Renta Générale. Comme ça, si tu as des questions, etc., n'hésite pas. Et pour terminer cette session de bilan, on a remarqué au final que tous les bots qui sont accessibles avec genre 100, 200, 300 $, dans la finalité, ce sont des bots avec un money management trop juste et donc qui finiront par cramer. Au final, il faut aller sur des produits avec minimum 500 voire 1000 $, car ça permet en cas de marché compliqué de pouvoir absorber, de prendre le temps d'absorber un éventuel retournement pour que ton trade parte dans le bon sens. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!